Coucou, bonjour, salut, je vous salue. En toute simplicité, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes ou qui m'écouteras plus tard. Ici, tout va bien. Ici, tout va bien. Alors aujourd'hui, le thème, c'est courage et dignité. Être digne, qu'est-ce que ça veut dire? Être digne, ça veut dire qui mérite, qui est en accord avec, en conformité avec quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, si tu es face à quelqu'un de courageux, pour être digne, il faudra être courageux aussi, pour mériter l'attention peut-être de cette personne, ou de garder cette personne près de toi. Il faudra mériter d'être auprès d'elle, et donc pour être digne, il faudra aussi avoir un certain courage. Alors pourquoi courage et dignité? Parce qu'en fonction du carcan éducatif dans lequel tu es né, cela demande du courage de sortir de ce carcan et de se dire que l'on mérite autre chose, que l'on est digne d'autre chose que ce carcan éducatif dans lequel tu as été enfermé. Ce que j'appelle le déterminisme de nos vies. Mais ce déterminisme, il est à déterminer finalement. Il est déterminé au départ, mais après quand tu deviens adulte, c'est toi qui détermines ta vie. D'accord ? Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo et de relier courage et dignité? C'est un copain qui m'a inspiré ça. C'est un copain qui est pour moi quelqu'un d'une grande valeur, avec un fort potentiel, mais qui n'en a absolument pas conscience. Capable de faire de grandes choses, mais souvent dans l'ombre de l'autre. C'est un copain qui est entrepreneur, donc indépendant. C'est un copain qui a traversé plusieurs pays en vélo, qui parle plusieurs langues, qui a fait des stages de survie en Indonésie, notamment. Bref, qui, quand on regarde tout ce que je viens de dire, tu te dis waouh quoi. Waouh, faire plus de 3000 km en vélo, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Être indépendant, c'est pas donné à tout le monde non plus. Voilà, mais là, ces derniers temps, vécu une rupture amoureuse. Donc ça parle de la relation à la femme. Il a vécu une rupture amoureuse et cette personne a été déterminée dans sa vie par son altruisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne, dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de recevoir quelque chose de l'autre. Cet altruisme, il n'est pas là par hasard, il est là parce que son enfance a déterminé ça. Il a fallu qu'il prouve qu'il existait et qu'il méritait qu'on le reconnaisse. Et donc il continue dans cette lignée-là, on va dire. Donc ce qui a créé pour lui dans sa relation à la femme, dans ses relations amoureuses en tout cas, une dépendance affective. Voilà, parce qu'il savait clairement que cette relation, depuis quelque temps, il savait que cette relation n'était plus en phase. Mais il a continué dans cette relation jusqu'au jour où c'est elle qui a fini par partir. Et ça a été pour lui, au départ, quelque chose qui paraissait insurmontable. Il s'accrochait à l'idée que c'était quand même ça, qu'il fallait qu'il reste avec elle, que cette relation ne pouvait pas s'arrêter. Voilà. Et ce qui m'a encouragée à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'un jour je lui ai dit, il commençait à aller un tout petit peu mieux, mais c'était pas encore ça. Je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit entoure-toi des bonnes personnes. Et pourquoi je lui ai dit ça? Parce qu'il a eu tendance, à une période, à s'entourer de personnes qui n'allaient pas bien. Peut-être, hein, c'est moi qui suppute, hein, parce que
d'être entouré de personnes qui ne vont pas bien, comme nous on ne va pas bien, du coup ça nous valorise quelque part. Ça nous dit, ça nous permet de nous dire, c'est normal, c'est pas grave, enfin voilà. Donc entoure-toi des bonnes personnes, ça voulait dire pour moi, connaissant un peu son histoire, le connaissant un petit peu, ça voulait dire entoure-toi des personnes dignes d'être près de toi. Et il m'a répondu, donc est-ce que ça veut dire que je ne suis pas digne d'être avec toi? Alors, je lui ai pas répondu spontanément, mais aujourd'hui, s'il écoute cette vidéo, je lui répondrai, tu es digne si tu penses l'être. Si tu penses être digne, tu l'es. Si tu penses mériter, tu mérites. Voilà. Parce que je le répète, la définition de la dignité, c'est qui par ses qualités, ses actes mérite quelque chose, appelle telle attitude, telle action, mérite d'être avec quelqu'un. Donc pour t'entourer des bonnes personnes, il faut être digne, penser que tu le mérites, c'est la première chose, c'est une décision que tu vas prendre. Cette personne pensait qu'il n'était pas digne d'être avec moi car il avait une image, cette personne, elle avait une image d'elle-même très négative et un rapport à la femme erroné, tronqué par le rapport qu'il a eu avec la première femme de sa vie qui était sa maman. Alors voilà pourquoi j'ai eu envie de relier aujourd'hui courage et dignité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction du carcan éducatif dans lequel tu es né, eh bien sortir de ce carcan, te dire à un moment donné que tu mérites, que tu es digne d'autre chose, ça nécessite du courage. Ça nécessite de faire un petit bout de chemin, seul ou accompagné par des professionnels, mais ça nécessite d'avoir du courage parce que être seul, c'est difficile, mais c'est chouette. Une fois qu'on arrive à être seul, qu'est-ce qu'on est fort à vivre seul. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de lien social, hein, attention, hein, je veux dire vivre seul, faire les choses seul, sans attendre quelqu'un, faire les choses parce que tu les fais pour toi et pas pour les autres. Oui, ça nécessite d'avoir du courage. Ça nécessite d'avoir le courage de faire un petit bout de chemin tout seul pour se trouver, pour se trouver, pour se connaître et pour savoir ce que tu veux dans ta vie et pour savoir de quoi tu es digne, qu'est-ce que tu mérites d'avoir dans ta vie. Voilà. Je réitère mes informations concernant l'atelier que je fais ce soir qui est en relation avec l'ego. L'ego qui est ni plus ni moins l'image que tu as de toi. L'ego qui est indispensable, qui est une instance de toi que tu dois avoir. Et en fonction de l'image que tu as de toi, que tu as construite de toi dans le passé, par le regard de tes parents, de tes figures parentales, de ton environnement. Voilà, cette image que tu as de toi, elle est plus ou moins erronée. Elle te fait avoir des relations qui sont parfois mauvaises avec les autres, avec le monde, ou elle peut aussi te faire n'avoir aucune relation au monde, ou t'enfermer dans ta grotte. Voilà. Donc ce soir, parlons d'ego, parlons de ce que c'est l'ego. Je vais illustrer par différentes manières, je vais illustrer ce qu'est l'ego pour moi, pourquoi il est indispensable d'avoir un ego. Je vais illustrer
comment cet ego peut te faire avoir de mauvaises relations avec le monde, avec ton environnement, avec tes proches. Voilà. Donc parlons d'ego, c'est ce soir à 20 h, c'est gratuit, je te l'offre. Ce sont des échanges, c'est l'apport de mes réflexions, mais aussi des échanges, un partage d'énergie que je t'offre à 20 h en visio. Tu pourras t'inscrire, tu verras, il y a un événement sur ma page professionnelle Facebook. Il y a un événement qui est déjà créé sur lequel il y a un lien d'inscription. Je t'enverrai, si tu le souhaites, si tu t'inscris, du coup, je t'enverrai par mail le lien Zoom, puisque je fais cette visio par Zoom. Et pour que tu puisses t'inscrire sur Zoom, et ensuite tu auras juste à cliquer sur le lien que je vais t'envoyer par mail pour pouvoir participer à cet échange, à ces réflexions collectives que je mets en place ce soir pour Parlons d'ego. Quelle est ta vision, toi, de l'ego? Est-ce que tu as une vision négative? Je t'expliquerai pourquoi tu as une vision négative de l'ego. Allez, je te dis à ce soir. Bye.